Hamza, Jossman, Rally, un de ces trois artistes ne fait pas partie de votre top 10. Et oui, aujourd'hui on va découvrir le classement des sons que vous avez préférés ces 12 derniers mois. Vous avez été plus de 10 000 à voter pour les départager. Je vous donnerai ensuite mon propre top 10 et on finira sur une avalanche de top pour la culture. L'année 2024 vient tout juste de commencer et il est déjà l'heure de faire le bilan. Voici donc votre classement des meilleurs sons de 2023. Ce soir c'est le top de l'année. En boîte je me suis fait recaler. Tu sais j'avais plus une thune. J'étais perdu seul sur ma dune. Quand tout à coup j'aperçois une ombre sur le sable, ou plutôt des dizaines, des centaines, des milliers d'ombres, je commence à paniquer. Je me retourne et je découvre qu'il s'agit de cartes cadeaux Amazon qui flottent dans les airs. Des cartes cadeaux de 10 €, de 20 €, de 30 €. De quoi m'offrir Trigun Maximum Volume 1 dans toutes les langues de la terre. Anglais, italien, japonais. J'ajuste alors ma lunette pour voir d'où provient cette bénédiction. Je zoome un peu et c'est bien lui, le vaisseau mère, NordVPN. Le vaisseau s'approche, il se connecte à moi de façon chiffrée et sécurisée et il me propose de m'évader du géoblocking du désert. Je me retrouve alors projeté directement à Hollywood. J'ai accès à tous les contenus américains et au pool party avec toutes les stars. C'est là que Tupac me check et il me dit « Mon ref, les fritos cheddar, c'est vraiment grave bon. Tu devrais tester, tiens, si tu veux, il y a une sauce signature dessus. » Excusez-moi, vous faites quoi là ? En ce moment, il y a la meilleure offre NordVPN jamais proposée sur cette chaîne, une remise exceptionnelle sur les abonnements de 2 ans avec 4 mois offerts et vous recevez en plus une carte cadeau Amazon de 10, 20 ou 30 € en fonction de l'abonnement choisi. Les cartes cadeaux, c'est de l'argent que vous pouvez utiliser librement sur Amazon pour acheter tout ce que vous voulez. Pour bénéficier de cette offre incroyable, il suffit de se rendre sur mon lien nordvpn.com/lerèglement. L'offre expire dans quelques jours, le 9 janvier précisément, donc foncez si vous voulez en bénéficier. Je vous mets le lien dans la description. Et maintenant, on se lance dans le top 10. Vous avez décidé de commencer ce top avec un hommage à la 10e position. C'est Hyrule de Louvrezval. Je crois que t'as pas compris, que tes vœux ne seront pas accomplis. Les notes de musique se distordent, disent que l'histoire provoque la discorde. Distant 10 heures, j'ai roulé 10 cordes, j'ai pris la plume comme Hugo Victor. Hyrule, c'est un des sons les plus marquants de Mustafar, le dernier album de Louv. Le jeune Cid découpe sur une instru lofi à la XXXTentacion. C'est nostalgique, c'est triste et plein de révolte. Et c'est une larme qui coule sur ma joue. Tout en noir, je fais plus d'anniversaire. Triste, j'écris des versets. LUV, Siemens 91. Robotique armé pour te renverser. Mercedes et après je dis merci. À la 9e place, on retrouve les deux rappeurs les plus polis du game, Myro et Agent Crack. Merci, bonne journée. On est sous remake, alors sous remake. J'ai grandi, maman me reconnaît plus comme si j'étais Gucci Mane. J'ai une éducation qui a rien à voir avec la Suisse. Jusqu'à 2050, je ferai partie des mecs à suivre. Un passe-passe entre deux des rappeurs les plus chauds et les plus techniques du moment. Clairement, ça va aussi se retrouver dans mon top personnel. Ce son, c'est un remake de leur premier feat sorti en 2022. C'était déjà très bon, mais là, c'est un autre niveau, à l'image de l'excellent projet Omar Chapier qui abrite cette frappe. H et M m'ont habillé pour l'été, merci à eux et excellente journée. Il y a des albums qui ont marqué 2023 et sincèrement, vous avez bien voté en projetant Codeine 19 de Hamza à la 8e place. J'ai des faux à la tête, moi ceux qui veulent ma place. 2022, en mode Codeine 19. Sincèrement de Hamza. Oui. Ponko à la prod, Hamza qui surfe avec une aisance absolue, c'est le combo gagnant qui nous a déjà offert Life, God Bless et Paradise. Moi perso j'aurais plutôt choisi Free YSL pour le shout-out à Young Thug et le refrain ultra addictif, mais Codeine c'est du propre aussi. On arrive au numéro 7 pour un son extrait d'un album sorti le 7 juillet. C'est bien l'homme au masque de ski. Il aurait pu faire une belle chanson et il l'a faite. Elle s'appelle Sensation. Elle veut de la fraîche, elle veut des sensations. J'oublie mes jets, j'aime trop la tentation. Quelle ascension pour Woody en 2023. En début d'année, il était totalement inconnu. Puis le 27 janvier, il sort un faux freestyle grunt sur sa chaîne YouTube. Et à partir de là, c'est tout droit. Monaco, la folie des grandeurs. Woody qui mange un sandwich. Woody qui pleure sur le poulet. Gros bordel sur la scène de Zen. Freestyle sur Newton. Explosion nucléaire. Sa nouvelle mixtape Wood Volume 1 vient juste de sortir. Et à mon avis, ça va continuer à glisser pour Woody en 2024. À la 6e position, vous avez placé un son d'un des albums les plus attendus de 2023. Un album qui a fait beaucoup de bruit, des polémiques. Un album sombre, mais qui porte aussi un message d'espoir, un message nommé
jour de plus. Corleone, super vilain comme Kang. On fait du bif entre frères comme Tank. Blindage du village cuirassé comme Tank. Audi A7, lumière allemande comme Camp. Avec ADC Freeze Corleone, il a misé sur ses points forts. Il a enfoncé le clou déjà planté sur LMF avec des bangers comme Shavkat et Ancelotti. Ça a beau être très lourd, ça peut paraître un peu redondant. Mais sur la fin de l'album, il a réussi à ouvrir sur d'autres thèmes et surtout sur d'autres instrus. Du boom bap bien rétro sur L'Homme Méthode et de la two-step sur Jour de Plus notamment. Et ce son-là, c'est aussi mon préféré du projet, donc je dirais 6ème place bien méritée pour le Big Freezer. On arrive dans le top 5 et là vous m'avez régalé en propulsant Ivy de Baby Hayabusa et Néofront. Toi et moi c'est pas possible comme Mani et Gina. Les ailes dans le dos et les cornes sur le front, je ne sais plus quoi faire. Je me regarde sombrer, je la regarde danser, je bois un dernier verre. Bon, je vais pas vous refaire une tartine vu que j'en ai littéralement parlé pendant 10 minutes dans ma dernière vidéo. Donc vive Femtogo, Néofront et son daron. Et on passe au numéro 4. À la 4ème place, on enchaîne sur un duo rappeur beatmaker. Vous avez sûrement reconnu les petits claviers qui résonnent derrière ma voix. Oui, c'est Huette de Luther et Amné. Je fais un bunker en bloc d'opsie. Je serais bien habillé pour mon autopsie. Je veux plus traîner avec des gros prouveurs. Pour rire, ils ont besoin de leur proto aussi. Bon, là aussi, j'ai sorti une big vidéo sur le projet Garçon en janvier dernier, donc vous savez déjà tout le bien que je pense de Luther. En 2023, on a eu beaucoup moins à manger avec seulement un petit EP de 3 titres. C'était un peu léger, mais vu toutes les dates de concerts qui sont prévues à partir de mars, je pense qu'on aura le droit à du solide cette année. On arrive enfin sur le podium pour la 3ème place. On s'envole à Los Angeles avec ce magnifique clip de Swim the Dog et ses quelques notes de piano. C'est Bottega de Rally. Du faux autour des méritants, je me suis fait avoir en beauté. Je dépense ma peine chez Bottega, des heures de doute chez Bottega. T'es qui toi, j'aime pas trop tes gars. T'es qui toi, j'aime pas trop tes gars. Mon cœur a subi de gros dégâts, partir en baisse serait un beau débat. Pour ceux qui auraient pas suivi les classements des autres années, je limite toujours à un titre par artiste dans le top 10. Et sans ça, 2023, ça aurait été que du rallye. Perte de temps, le feat avec Solalune et Dirty, le feat avec Winter Zuko, avaient tout à fait leur place dans le top. Mais c'est bien Bottega qui a balayé le classement. Moi aussi, je kiffe ce son et cet artiste en général, mais peut-être pas à la hauteur de l'engouement qu'il y a autour de lui. Donc je vous ai demandé de m'expliquer pourquoi vous êtes aussi fanatique de rallye et vous m'avez répondu ça. Au début, j'étais pas fan de sa voix, je vais pas mentir, mais au fur et à mesure d'écouter le projet, j'ai commencé à m'y faire et en fait on s'y fait très vite et carrément maintenant j'oublie qu'il a une voix bizarre, je l'entends normalement. Sa voix est vraiment particulière et je kiffe les voix comme ça, genre Solalune. Bon, j'ai pas d'autres exemples. Il a un choix de prod qui est exceptionnel. Par exemple, dans Silence, dans le dernier son de son dernier album, à la fin, quand t'entends la guitare électrique qui débarque comme ça, t'as l'impression que t'es dans son monde, tu rentres et il te le partage. C'est tellement de masterclass, genre carrément c'est un feat entre la prod et lui, genre c'est vraiment un truc de ouf. Genre t'as vu, j'écoutais ça, j'étais larmes à l'œil, je pleurais sur le poulet. C'est des sons très sincères, il parle de sujets qui m'ont beaucoup touché, la solitude, la différence, les doutes. Il a une manière d'aborder la pauvreté qui est assez spéciale. Tu vois, il prend sa mélancolie, sa tristesse, et il arrive à transformer ça en rimes puissantes en fait qui te frappe. Genre moi elle me touche énormément. Je sais pas, il y a un truc vrai dans sa musique, il y a un truc qui est profond, je sais pas comment l'expliquer, comment le dire, tu vois. Il y a un vrai vécu alors qu'il est hyper jeune, tu te sens à travers ses paroles quoi. Qui se place à la 2ème position? Ah, bonne question. Eh bien, le 2e titre que vous avez le plus aimé en 2023, sur une magnifique instru de Kozey, Tariq Azouz et Louis Marguier, c'est Loyal de La Fève. La vie des fantômes, y'a pas un rat dans la street, j'entends chaque pas. Je me dis qu'il faut qu'on se tire et je reviens sur mes pas à chaque fois. Énorme plébiscite pour La Fève avec peut-être l'album le plus attendu de l'année. Vous avez placé Navré et Ingé Son, le feat avec Kekra et Alpha One parmi les sons les plus cités. Mais c'est Loyal qui marque les dernières semaines et qui va à mon avis tourner en boucle en 2024. Là pour le coup, pas besoin de m'expliquer, j'étais aussi hype que vous et j'ai pas été déçu par 24. Vraiment excellent projet au niveau des prods, des flows et même des lyrics cohérents et bien amenés. Le projet est très quinri dans l'approche. La Fève a plongé dans les origines de la trap en s'envolant à Atlanta pour travailler avec Zaytoven, un producteur de légende à qui on doit bon nombre de titres de Gucci Mane, de Future ou des Migos. Ça donne 2 titres magnifiques, notamment l'intro du projet, vraiment c'est quelque chose. Mais tout ça n'est pas suffisant pour atteindre la place ultime de numéro 1, car il y a un son qui a tout cassé cette année et on va le découvrir tout de suite.
Pour le top 1 de 2023, il n'y a eu aucun débat. On va parler d'un titre qui a atomisé la concurrence avec au moins 2 fois plus de votes que les autres prétendants. Tout s'est passé comme prévu et nous sommes donc le jour où il a gagné. Le numéro 1, c'est Wallace Cleaver avec Ça la vie. J'écrase mon pli, je rallume ma pli. Je me demande si c'est vraiment ça la vie. C'est pas ça la vie, à ton avis. Je finis par le début, là j'ai plus l'inspi. Mais dis-moi qui t'a dit, où est le paradis? Est-ce que j'ai l'air d'être heureux à ton avis? Mais tu parles à qui? Tu parles à qui? Moi je parle à mes démons toute la nuit. Quel son de fou, c'est un titre que j'ai tellement bastonné dans ma caisse en gueulant les paroles à fond. Sauf que ma voiture c'est pas un 4matic bien satanique, mais c'est une vieille Twingo bien dramatique. Et Wallace Cleaver, c'est un artiste que vous avez plébiscité cette année, en particulier depuis le projet Baiser. Et en même temps, j'ai aussi vu beaucoup de gens qui détestent les sons. Donc on peut dire que c'est un artiste qui est Wallace Cleavant. Voilà donc pour votre top 10, que je trouve honnêtement très solide. J'aime tous les sons que vous avez sélectionnés, il n'y a rien à acheter. Bravo la mif, vraiment là on est ensemble. Enfin, en vrai, on pourrait peut-être faire un peu mieux. Voici donc mon top 10. Petit disclaimer anti-relou avant de commencer mon propre top. Déjà, je me limite aux sons francophones sortis en 2023. Ensuite, il s'agit de mes goûts personnels, c'est-à-dire à moi, l'humain qui crée les vidéos de cette chaîne YouTube. Ça n'a pas vocation à représenter quoi que ce soit, ni le rap, ni la musique, ni rien du tout. C'est 100% subjectif. D'ailleurs, je n'ai pas écouté tous les sons qui sont sortis en 2023. Je suis ni un média rap, ni un employé d'Apple Music. Donc forcément, j'ai dû passer à côté d'excellents sons. Et enfin, un top 10, ça a du sens avec des votes qui permettent de classer. Mais pour une seule personne, c'est beaucoup plus dur à faire parce que les sons m'ont apporté des émotions différentes. C'est dur de comparer un banger qui fait bouger la tête et un son triste qui fait chialer sa mère. Mais bon, vous me demandez mon propre top chaque année et j'aime partager les sons que je kiffe. J'ai créé une chaîne YouTube juste pour ça, donc on y va. Déjà, petite mention spéciale à des sons que j'ai grave kiffé mais que je place pas non plus dans mon top 10. Pourquoi tu pleures d'ADVM, Placebo de Léo SVR et Comment faire de Enoch. C'est 3 sons d'artistes qui ont pas encore beaucoup d'auditeurs, donc je pense qu'un big up c'est toujours utile. Je trinque à la vie, je suis sous Toto et Nineta. En ce moment, tu roules avec ma meuf, Xavi Iniesta. Comment faire? Ensuite, à la 10e place, pour moi, c'est Le Chant des Cigales de Isha et Limsa. J'ai grandi avec des déclans des tziganes qui sont partis des cours comme Deschamps et Zidane et qui s'entartinent les couilles du chant des cigales. Limsa Dolné, c'est un des rappeurs que j'apprécie le plus ces dernières années. Il rappe super bien, il a du style et il arrive à être émouvant et à dire de vraies choses. Et le duo avec Isha, il marche de fou. J'ai grave kiffé le projet commun. En plus, la pochette est incroyable. Donc voilà, je voulais placer ce son-là. À la 9e place, on va aller là. On va garder Merci, bonne journée. En 8e, je vais récupérer Jour de plus de Freeze Corleone. En 7e, on va mettre Éternel de Angsty Cowboys Revenge. Là aussi, j'en ai déjà assez parlé. Ça va commencer à devenir du lobbying. Donc voilà, je le place là. Et je me tais. En 6e position, je vais aussi récupérer Oudi, mais le son que j'ai le plus poncé en 2023, c'est Monaco. Il me faut des la coco, sans passer par la coco. J'appelle et je donne le go, je tabac depuis Monaco. En 5e place, là vous allez me dire, il y a big conflit d'intérêts, mais je vais placer Sheika, le règlement freestyle de Celug et Sénard. En fumant la première barre, je me demande ce que sera la dernière phrase de ma vie. Est-ce que demain c'est aussi noir, ça serait tragique. Je travaille depuis 1 an sur les freestyles, du coup tout 2023, je les ai écoutés en boucle sur mon ordi. J'aime tous les sons, mais je pense que celui-là c'est mon préféré. Je trouve pur, juste, le flow et l'instru sont trop bien, bref je kiffe quoi. En 4e position, je vais mettre Je suis musique de Winter Zuko. Est-ce que tu sais à quoi je pense à chaque fois que j'éteins la lumière? Est-ce qu'ils peuvent comprendre que je fais tout ça juste pour quitter la merde? Un son qui commence sur un sample de Fatal Bazooka, j'aurais pas forcément misé dessus, mais force est de constater que je me suis pris une énorme frappe. J'ai eu la chance de jouer le son sur la scène du Zénith, alors qu'il venait tout juste de sortir, et tout le monde s'est mis à sauter. Je pense que ce son est juste intrinsèquement trop puissant. On arrive à mon top 3. En 3e position, je vais mettre Wallace Cleaver. En gros, mon année s'est décomposée en 2 saisons, celle où j'ai écouté Déconnecté et celle où j'ai écouté Ça la vie. Franchement, j'hésite un peu entre les deux, mais je crois que c'est Déconnecté qui m'a le plus marqué. Le côté désabusé, froid, mais en même temps entraînant. J'aime tout dans ce son, et en plus le clip à Berlin, c'est vraiment un mood. Donc voilà, top 3. En 2e position, Loyal de La Fève, sans aucune hésitation. J'attendais trop son retour et j'ai pas du tout été déçu. Et pour le top 1, mes streams ont parlé. Le morceau francophone que j'ai le plus écouté l'année dernière, c'est Ivy de Baby Hayabusa et Néofront, et je compte pas m'arrêter là. Voilà pour mon petit top perso, et on passe maintenant à une farandole, à une cavalcade, que dis-je, à une avalanche de top pour le plaisir et surtout pour la culture.
Bon, déjà je vous ai demandé quel était votre règlement freestyle préféré sorti en 2023 et votre top 3 se compose de Bushi, de Wallace Cleaver et de Selug et Senar. Même top 1 que moi, c'est bien vu. Ensuite, le meilleur son de rap non francophone, donc US, UK, etc. Vous avez placé en top 3 Sprinter de Dave et Central C. Take a look at these diamonds, wrong as her life is squinting, can't just stare. We're babe through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. En top 2, un son que j'ai aussi beaucoup joué, c'est Finn de Travis Scott et Playboi Carti. Et en top 1, encore Travis, mais cette fois-ci avec My Eyes. 1000 on my feet, stacks spread on my seat, 10,000 on my eyes. Moi personnellement j'ai beaucoup écouté un groupe de rap US pas très connu qui s'appelle Paris Texas. J'ai eu l'occasion de les voir en concert à Paris en 2023 et je pense que je vous en parlerai plus en longueur, un de ces quatre. Ensuite je vous ai demandé votre son préféré hors rap. Alors là ça a été assez varié, il y a du Pink Panthers, il y a du 100 Gex, il y a du César, mais votre top 3 il reste quand même assez proche du rap français, voire même très proche. En troisième vous avez mis Miskin de Luigi, en deuxième Noche de Sofiane Pamar et en premier Bécane de Yamé. Dans la bécane. De mon côté, j'ai écouté beaucoup de styles différents en 2023, de l'hyperpop, du grunge, du trip-hop, mais le groupe qui a marqué mon année, c'est les Red Hot Chili Peppers. Déjà parce que j'ai réécouté tous leurs titres en boucle pendant 3 mois pour réaliser une vidéo, mais aussi parce que j'ai vraiment aimé leur dernier album Return of the Dream Canteen qui est sorti fin 2022, ce qui me fait une transition parfaite pour le top suivant, la meilleure vidéo de ma chaîne cette année. C'est justement le docu sur les Red Hot et ça me fait grave plaisir parce que j'ai mis toute mon âme et j'étais vraiment pas sûr que ça allait vous intéresser, donc ça m'encourage de fou. Merci beaucoup de l'avoir autant partagé. Mais parfois vous regardez des vidéos qui ne sont pas sur ma chaîne, je trouve ça abusé. Mais bon, j'ai quand même fait un classement des meilleures vidéos YouTube sorties en 2023 selon vous. En troisième, c'est Qui est l'imposteur de Squeezie avec Eric et Ramsey. J'avoue, j'ai pleuré de rire. En deuxième, encore Squeezie avec le pire date premier du nom. Mais quelle surprise! Et le top 1, c'est 22 minutes pour sauver l'univers de The Great Review. J'avoue que j'ai pas regardé la vidéo pour éviter de me spoil Outer Wilds, mais j'ai bien kiffé les plus récentes sur Call of et sur Sea of Thieves. Je sais pas le dire. On continue à étendre notre culture avec le top 3 des films que vous avez préférés en 2023. Il s'agit de Babylon, de Spider-Man Across the Spider-Verse et de Oppenheimer. Alors, déjà je suis un Nolan hater, donc Oppenheimer ça dégage. Spider-Man c'était décevant par rapport au premier et Babylon je l'ai pas vu, ce qui me laisse de la place pour introniser Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Les Tortues Ninja de Jeff Rowe et sur le trône Anatomie d'une chute de Justine Triet car je suis fan de 50 Cent. Oui, c'est n'importe quoi, mais c'est ma chaîne donc je fais ce que je veux. On passe sur vos jeux vidéo préférés de 2023. Baldur's Gate 3 se place 3ème, Spider-Man 2 se place 2ème et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se place... Bah c'est le 2 aussi donc ça marche pas. En tout cas je vous comprends car Zelda c'est ma deuxième activité la plus chronophage après Final Cut Pro. Le top suivant c'est votre série ou animé préféré en 2023. Clairement il y a eu que des animés dans les réponses. Shingeki no Kyojin en 3, One Piece en 2 et à la première place Jujutsu Kaisen. Et pour finir je vous ai demandé un livre que vous avez lu en 2023 et qui vous a marqué. En 3ème place vous avez cité Siddhartha de Herman Hesse. Je pense que Népal n'y est pas pour rien. En 2ème 1984 de George Orwell, un livre malheureusement beaucoup trop d'actualité. Et en première position, Berserk de Kentaro Miura. Voilà de quoi récupérer pas mal de rêves pour vos prochains 16 mesures. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis blah. Il faut un sportback. J'arrive luminescent comme un spotlight. Vrai de vrai, je suis pas un Travis Scott like.